Lorsque tu sens une odeur désagréable de poisson chez toi, pas celle d'un bon steak de saumon bien sûr, cela ne veut pas dire que tu as oublié de jeter les ordures avec les arêtes de poisson du dîner de la veille. Non, une telle odeur désagréable signifie que tu devrais peut-être vérifier les appareils électriques de ton domicile. Des fils dénudés, des disjoncteurs défectueux, des systèmes électriques surchauffés et des circuits surchargés peuvent en effet dégager une odeur nauséabonde de poisson. La raison, tous ces fils sont recouverts d'un plastique qui dégage cette senteur lorsqu'il se réchauffe fortement. Si tu sens des œufs pourris dans ta maison, appelle immédiatement le plombier. La raison la plus évidente est liée aux problèmes d'égout et de canalisation. Mais une telle odeur peut également se dégager si le chauffe-eau a des problèmes. Une autre cause possible peut être une fuite de gaz. Les fabricants ajoutent au gaz naturel un produit chimique qui sent mauvais, de sorte que les gens puissent facilement remarquer la moindre fuite sur le champ. Certains pensent que l'on peut sentir le monoxyde de carbone grâce à ces additifs, mais malheureusement, cela ne fonctionne pas ainsi. Ce gaz est un sous-produit dangereux de la combustion et il ne peut être stocké nulle part, contrairement au gaz naturel, de sorte qu'aucune odeur ne peut lui être ajoutée. Alors fais vraiment attention. Comme beaucoup d'autres choses désagréables, la moisissure dégage effectivement une odeur, et celle-ci est assez distincte. Elle a une senteur de terre et de moisi. Il n'est pas rare de la trouver partout où il y a de l'eau et où elle est piégée, comme une fuite indétectée dans les murs. Les spores de moisissure peuvent se développer à la suite de cette tache humide et peuvent causer des problèmes de santé assez graves. La salle de bain peut également avoir une odeur bizarre à cause de l'eau stagnante ou de certains résidus dans les canalisations. Si tu as déjà appelé le plombier, mais qu'il ne peut venir que le surlendemain, il y a un truc pratique à faire pour masquer l'odeur. Ajoute quelques gouttes d'huile essentielle de ton choix sur le rouleau de papier toilette. Oui, le problème est toujours là, mais au moins, tu ne t'étouffes pas avec cette sensation désagréable. Si tu penses que ta brosse à dents est à l'origine de la puanteur dans ta salle de bain, asperge le support d'un détergent parfumé. Tu peux aussi fabriquer ton propre parfum en mélangeant un verre d'eau distillée, une cuillère à soupe de ton huile essentielle préférée et une cuillère à soupe d'alcool à friction. Ce dernier se chargera de faire leur affaire aux bactéries et l'huile essentielle dissimulera les mauvaises odeurs. De plus, il ne risque pas de provoquer de réaction allergique. Le lave-vaisselle est censé être impeccablement propre, mais en fait, l'odeur de moisi dans ta cuisine peut aussi venir de là. Un environnement chaud et humide est parfait pour les spores de moisissure, et s'il y a des résidus de nourriture, c'est un véritable paradis pour que celle-ci se développe. Pour s'en débarrasser, il suffit d'effectuer un cycle de chauffage à sec sans vaisselle. Veille à bien rincer tous les intérieurs, y compris les filtres et les panneaux. Parfois, les paniers à couverts peuvent aussi être très moisis. Retire-les et fais-les tremper dans un détergent antibactérien dilué pendant environ 1 heure. Rince-les soigneusement avant de les utiliser. Si tu es allergique à la moisissure, prépare-toi à ressentir toutes sortes de symptômes désagréables comme la toux, les éternuements, les démangeaisons, etc. Parfois, les gens vivent avec ces problèmes chroniques et n'ont aucune idée que c'est juste parce que de la moisissure se développe chez eux, dans des endroits qu'ils ne peuvent pas voir de leurs propres yeux. Si toutefois tu trouves de la moisissure dans ta maison, par exemple dans la salle de bain qui est souvent mouillée, tu peux utiliser un nettoyant sans ammoniac ou du savon à vaisselle pour l'éliminer. Assure-toi de protéger ta peau avec des gants et de porter des manches longues et un masque pour t'empêcher de respirer les spores. Si la zone de moisissure est particulièrement étendue, il est préférable de faire appel à un professionnel qui viendra traiter le problème de la manière la plus sûre possible. Il se peut aussi que ta serviette sente le moisi. N'utilise pas la même serviette plus de 3 fois de suite, car elle accumule des bactéries. De plus, une serviette mouillée et sale peut sentir très mauvais. Quelques pincées supplémentaires de bicarbonate de soude, de temps en temps dans ton cycle de lavage, t'aideront à te débarrasser de toutes les bactéries. Si ta chambre sent le pourri, le problème pourrait être lié à ton matelas. Des tests récents effectués sur des matelas de 7 ans ont montré la présence de plus de 15 millions d'unités de bactéries formant des colonies par pouce carré, comme un univers entier dans ton lit. Burk! Il y a toutes sortes de saletés, des levures, des moisissures et même des bactéries staphylococciques. Aïe! Le bicarbonate de soude peut à nouveau t'aider. Tamise-en un peu sur le matelas et laisse-le reposer pendant une demi-heure. Ensuite, passe l'aspirateur, de préférence avec une brosse au bout. Méfie-toi aussi des bruits bizarres qui se produisent chez toi. Les cliquetis et les claquements en hiver ou en automne s'expliquent bien sûr par la première mise en marche du chauffage pendant la saison froide.
Parfois, le problème vient des radiateurs et de la vapeur condensée coincée dans le système. Il s'agit de l'air qui se dilate et se contracte dans les radiateurs à cause des changements de température. Pour résoudre ce problème, tu pourrais essayer de faire évacuer la pression dans les conduits. Si le filtre de la climatisation est sale, il peut produire un bruit assez bizarre qui fait froid dans le dos. Un filtre sale signifie que le système de ventilation ne peut pas aspirer l'air librement. Il doit donc aller le chercher autour du filtre. Ce n'est peut-être pas si flagrant pendant la journée, mais ça va te rendre fou la nuit. Eh bien, il suffit de changer le filtre et de faire tes plus beaux rêves. Si tu prévois d'emménager dans une nouvelle maison, vérifie les murs avant de faire ton choix. Étonnamment, les murs recouverts de 20 couches de peinture sont une bonne raison de s'inquiéter. Contrairement aux vieux murs fissurés, la peinture fraîche est un signe révélateur. Il y a probablement quelque chose à cacher. Demande au propriétaire pourquoi il a fallu recouvrir d'urgence ces murs. Maintenant, examine le plafond. Une fois que tu connaîtras les dangers des plafonds en texture de pop-corn, tu ne voudras plus jamais en voir un planer au-dessus de ta tête. C'est parce que non seulement ils accumulent la poussière et sont très laids, mais ils peuvent aussi contenir une substance toxique appelée amiante. Tu entends cette musique de film d'horreur? L'amiante est composée de toute une batterie de fibres de cristal naturelles et difficiles à prononcer. Ce qui fait de l'amiante un matériau de construction recherché, c'est sa formidable résistance et sa capacité à supporter des températures élevées. Il peut également être résistant aux produits chimiques et même à l'électricité. Les toitures de certaines vieilles maisons peuvent avoir plus d'une couche, et parfois, celles-ci peuvent contenir de l'amiante. La présence d'un trop grand nombre d'arbres dans la cour avant constitue également un danger certain. Ils peuvent tomber pendant une tempête ou même prendre feu à cause de la foudre. N'oublie pas que cela peut coûter cher de couper les arbres. De plus, divers arbustes peuvent cacher des milliers d'insectes que tu ne voudrais certainement pas avoir dans ta maison. Naturellement, lorsque de vilains petits cafards et fourmis envahissent ton doux foyer, tu choisis un produit vraiment toxique. Hélas, les pesticides avec lesquels tu les assommes sont aussi nocifs pour toi. Pour éviter que cela ne se produise, il faut toujours nettoyer les insecticides que tu utilises dans ta maison après qu'ils aient fait leur travail. Et veille à conserver les pesticides à l'écart des produits alimentaires ou de tout ce qui touche à ta peau, en général sous un évier ou dans un garage par exemple. Les moquettes peuvent sembler assez inoffensives, mais elles émettent des substances chimiques potentiellement dangereuses, connues sous le nom de composés organiques volatiles, COV, qui proviennent des colles et des teintures qu'elles contiennent. N'oublie pas que ta nouvelle moquette peut libérer diverses substances chimiques au cours des premiers jours. Il faut également tenir compte du fait que cette moquette peut emprisonner des polluants, acariens, squames d'animaux, moisissures, saletés, etc., qui peuvent avoir des effets néfastes sur les personnes souffrant de problèmes respiratoires. Pour prévenir les risques potentiels, laisse les fenêtres ouvertes pendant les premiers jours suivant l'installation de la nouvelle moquette afin que les COV puissent s'échapper et passe régulièrement l'aspirateur sur les sols recouverts pour débarrasser les fibres des polluants potentiels. Waouh, je pense que je vais déménager dans une grotte. Ça semble plus sûr. Est-ce que c'est un ours ?